Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Ok, et bah du coup, bonjour. Donc moi, je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans. Je suis maman de deux enfants, donc Azélis qui a 7 ans et Aiko qui a 15 mois actuellement. Ok, Je suis auxiliaire de puériculture. Je suis mariée depuis 2 ans. ok, très bien. Et ben, une belle entrée en matière. Alors première question que je pose toujours, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse du coup? Oui, j'y ai pensé. Alors, ma première grossesse, j'étais très sereine, assez bizarrement. Donc, je savais que j'allais accoucher, mais il n'y avait aucun stress autour de ça. J'y ai pensé dès le départ. Ok, Mais je savais que ça allait le faire. ouais, c'était pas quelque chose qui t'angoissait Du que... tout, du tout, du tout. Pas du tout. Et Ok, ça a été très différent pour le deuxième. ok. Alors, si on revient au tout début, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé projet bébé numéro un du coup? Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle très bien, puisque ça a été soudain et ça a été extrêmement rapide. Moi, je savais depuis très longtemps que je voulais être maman. Et puis, mon conjoint de l'époque, lui, n'était pas trop prêt. Donc, je lui avais dit, écoute, moi, je te mets pas la pression. Quand tu es prêt, bah, tu me le dis et puis on Ok. fera ce qu'il faut. Donc, j'avais un stérilet à l'époque. Et puis, un jour, il m'a dit, bah, je me sens prêt. Voilà. Donc, j'ai fait retirer le stérilet. Et puis, bah, un mois après, je suis tombée enceinte. Ah ouais, ok, donc hyper rapide. Très, très rapide. Voilà. Ok. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse? T'as pas eu de soucis particuliers? Non, la grossesse, elle a été super. J'ai eu aucun souci à part une sciatique. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, quelle grossesse n'a Ouais. pas de sciatique? J'ai pris très peu de poids. Pour cette grossesse-là, j'ai pris 9 kilos. Ouais, donc c'est raisonnable. Donc voilà, je crois que j'étais à 8 mois de grossesse, je marchais encore 9 kilomètres. Enfin, Ouais, t'étais vraiment une bien. grossesse, ouais, vraiment une grossesse au top. Ok. Et alors, est-ce que tu t'étais préparée un petit peu à l'accouchement? T'avais suivi des cours? J'ai suivi les cours, ouais, pour la première grossesse. J'ai suivi surtout les cours de poussée D'accord. parce que bah, du coup, c'est nouveau, donc Oui. voilà. Et ça m'a bien aidé. Ok, c'est bon à savoir. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. D'accord. Oui, donc c'était les cours classiques chez une sage-femme. Ouais. J'ai pas fait je crois qu'il y en a 7 qui sont pris en charge par la sécurité Ouais, sociale. J'en ai pas fait 7. Moi, j'ai fait de mémoire, j'ai fait le cours sur l'allaitement qui ne m'a servi à rien. ok. Le cours, je crois que c'était même pas un cours, c'était une séance de relaxation. Et j'ai fait aussi un cours sur, je crois que c'était un truc qui se rapprochait de l'ergonomie pour apprendre à se mettre bien, à pas trop avoir mal au dos, etc. Et puis, D'accord. bah, du coup, cours de poussée. Ok. Ouais, donc tu as fait un petit peu à la carte sur ce qui te Ouais. semblait le plus pertinent, quoi. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Et alors, si on parle un petit peu du jour J, comment tu as su que c'était le moment? Comment ça s'est profilé? Alors, c'est un peu particulier parce que du coup, je, je vivais chez mes parents à ce moment-là parce qu'avec mon ex-conjoint, on vivait dans un petit village qui était relativement loin de la maternité. Ok. Et mes parents étaient à 10 minutes de la maternité. Donc, en fait, sur la Ok. fin de grossesse, j'ai passé la fin de grossesse chez mes parents. Et donc, bah, on est le 22 novembre 2016 et il est 22 heures. Je m'apprête à aller me coucher. Je lève ma jambe pour monter dans mon lit et en fait, je me fais pipi dessus. Enfin, je Ok. pense que je me fais pipi dessus à ce moment-là. Donc, Ouais. je vais aux toilettes, je m'essuie, ça s'arrête.
je me relève, ça recommence. Donc, je comprends que Ok. je suis pas du tout en train de me faire pipi dessus et que je Ouais. viens de rompre la poche des os, Ok. sauf que je n'ai absolument pas de contraction. Ouais. Ça arrive pas forcément simultanément. Voilà. Donc, bah, du coup, je mets des serviettes éponges parce que du coup, j'ai pas fissuré, j'ai rompu. Ouais, ça coule sans fin. Donc, ça coule vraiment pendant 45 minutes, j'étais incontinente, quoi. Ok. Donc, voilà, et je vais chercher mes parents dans le salon et je leur dis, il faut qu'on aille à la maternité. Je pense que j'ai rompu la poche des os. Là, vraiment, il faut y aller, Oui. quoi. Donc, mes parents m'ont emmenée et puis arrivé là-bas, la sage-femme m'a dit, vous êtes sûre que vous avez rompu? Bah, c'est-à-dire que ça fait à peu près 30 minutes que ça coule vraiment à flot. Je pense pas avoir un pipi aussi long. Je pense que c'est naturellement pas possible. Donc oui, je pense que j'ai rompu. Et puis quand elle a vérifié, elle m'a dit, ah oui, effectivement. Là, c'est rompu, rompu, quoi. Ok. Ouais, il y a plus y de a poche plus d'aisier. rien. Ok, Voilà. d'accord. Et elle t'a examiné du coup à ce moment-là aussi au niveau de l'ouverture du col? Ouais. D'accord. Et Et ben, on est t'étais? sur un col fermé. Ok. Ouais, donc on n'était pas prêts. Pas près du tout, parce qu'il était vraiment, vraiment fermé, long. Enfin voilà, c'est pas du tout. Il n'y a pas de travail qui se profilait, hein. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ben, il se passe rien, on me garde. Ok. euh, Donc pas de puisque retour à comme la on- maison. Non, non, bah non, de toute façon, là, la maternité où j'accouchais, il laissait, je crois, c'était 48 heures. Ok. Donc, Mais non, on me laisse pas 48 heures à l'hôpital, du coup. Enfin, à la 48 heures à maternité. l'hôpital. Voilà. Ouais. Donc, j'ai de la chance à ce moment-là, c'est que j'ai pas d'autres enfants à gérer. Et oui. Voilà. Et puis, ben, en fait, il ne se passe rien, Ok. rien du tout. Donc, bah, je reste une nuit. Le lendemain matin, j'ai une sage-femme qui se présente et qui me dit qu'elle va m'ausculter. Donc, elle me dit, je vais vous faire un toucher du col. Et en fait, il s'avère que c'est pas du tout un toucher du col. Ouais, Puisque elle a décollé les membranes. bah alors j'en ai reparlé par la suite et on m'a dit que c'était pas ça parce que j'avais déjà rompu la poche des os, sauf que j'ai clairement senti ses doigts rentrer dans mon col de l'utérus, hein. Elle a Ok. clairement essayé l'ouverture manuelle en fait. D'accord. Donc voilà. Du coup après ça, eh bien j'ai des saignements, mais il se passe rien. Super. Voilà. Je me fâche un petit peu parce que j'ai pas apprécié le fait qu'elle me dise qu'elle va me faire un toucher du col pour au Oui. final me faire complètement autre chose et surtout qu'elle me demande pas mon avis. Oui. Puis ça fait quand même un petit peu Donc mal. Donc faut. voilà. Par la suite, elle est jamais revenue dans ma chambre. C'est d'autres sages-femmes qui ont pris le relais parce que vraiment, Oui, ça passait plus. ouais, non, je trouve ça vraiment pas correct. Non, Et c'est puis du sûr. coup, bah, dans l'après-midi, ma mère est venue me rendre visite. Et il faut Ok. savoir que la maternité, elle était au troisième étage. Ouais. Et il y avait une cafétéria en fait au rez-de-chaussée. Donc on est descendu au rez-de-chaussée. Voilà, on a pris un petit truc à boire, etc. Et puis pour remonter, ma mère me dit, bah écoute, on va monter les escaliers. Oui, ça peut aider à lancer le Voilà. travail. Elle me dit pour toi, et ben moi j'ai eu pareil et ce qui m'a déclenché c'est les escaliers. Donc on va essayer. Donc on a monté, j'ai monté tant bien que mal les 3 étages et au moment où j'ai posé mon pied sur la dernière marche, j'ai eu ma première contraction. Ok. Donc comme quoi ça marche. Comme quoi ça marche, monter les escaliers les filles. Donc ouais, première contraction, je crois qu'il a à peu près 17 heures. Mais c'est vraiment, on va dire, comme une douleur de règle. Oui. Oui, c'était pas Mais insupportable du voilà, tout. non, du tout. Loin de là, loin de là. Et puis du coup, bah, par la suite, le travail va se déclencher, Ouais. mais Mais un peu trop tard. c'est pas un peu trop tard, c'est que mon col ne s'ouvre pas du tout. Ok. Donc en fait, je vais commencer à contracter, il est à peu près 17h, 17h30, et je vais contracter très rapidement, très rapproché, très fort, Ok. pendant 11 heures, Ah, quand même. et mon col est toujours fermé, long, il ne veut pas s'ouvrir. D'accord. Voilà. Donc, alors moi, je voulais pas de péridurale à la base. Ouais, tu voulais un accouchement le plus naturel possible, toi? Bah, je voulais un accouchement ouais, le plus naturel possible. J'étais pas contre la péridurale, mais si je pouvais faire le plus que je pouvais sans, eh ben, je faisais quoi. Puis au bout de 11 heures, en fait, la sage-femme, elle me dit, je vois bien que tu es épuisée et tout. Est-ce que tu veux pas qu'on te la pose?
Donc ça, c'est important ce que je suis en train de dire parce que sachez que quand on vous dit dans les maternités qu'on pose pas la péridurale avant une dilatation à 3, eh ben c'est pas vrai. Parce que moi, j'étais dilatée à 0 et elles Et me ouais, l'ont posée. ok. Ils l'ont posée quand même. Oui, ça dépend peut-être aussi du temps de Ouais, travail. ouais, ouais. Mais comme quoi, c'est pas vraiment recevable ce truc de la 3 dilatation à centimètres. 3. Ok. Elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on te la pose? Et il était quand même, j'avais commencé à 17h30, il était quand même 8h30, 9h du matin, quelque chose comme ça. Ouais, donc une nuit sans dormir en plus. Voilà, sans dormir et puis sans manger, parce que du coup, comme le travail s'était lancé dans les maternités, la plupart des maternités en France, ils donnent pas à manger, on n'a pas le droit de boire. Ouais, au cas où. Voilà. Moi, je dis, j'ai soif. Et ben, du coup, vous allez devoir, on va vous humidifier des compresses et puis vous allez sucer des compresses. Super. Voilà. Donc bon, du coup, on a fini par me poser cette péridurale euh, qui, moi, me tétanisait parce que j'avais très, très peur de cette fameuse aiguille. Et oui, forcément, elle est pas particulièrement rassurante, celle-là. Ouais, mais au final, en fait, on la sent pas. Oui, On en fait toute une histoire, mais vraiment, il y a une anesthésie qui est faite juste avant. Et en fait, la piqûre de la péridurale, péridurale, on la sent on pas. la sent pas, en fait. Si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, il s'avère que moi, je suis tombée sur un interne qui s'est raté quand même 3 fois Ah, quand même, ouais. et qui a donc tapé 3 fois dans mes vertèbres. Ah. Voilà. Donc, bon, je l'ai bien, bien senti. J'ai eu la chance aussi d'avoir un accouchement après toutes les autres femmes qui étaient arrivées à la maternité. C'est-à-dire que Ok, comme mon travail a mis vraiment du temps à se mettre en route, bah, en fait, toutes les femmes qui étaient arrivées en même temps que moi, elles avaient déjà couché. d'accord. Oui, donc tu Donc, étais moi, toute j'ai seule. eu toute l'équipe pour moi. C'est-à-dire que pendant la péridurale, j'avais les 3 sages-femmes de garde, j'avais les 2 auxiliaires de Ok. puériculture, et elles étaient toutes. On a fait un bain de câlins. Ça va aller, ma belle, tu vas bien. Elles faisaient des câlins. Ça va aller, t'inquiète pas, il va réussir à te la poser, cette péridurale. Ok, ouais, donc tu étais quand même dans un petit cocon Ouais, rassurant ouais. malgré. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance sur ça et j'en garde, malgré ça, j'en garde un très bon souvenir. Ouais. Même l'anesthésiste, même s'il s'est raté 3 fois, il était trop mignon, quoi. Oui, puis en soi, c'est un interne, donc c'est quand même le Ouais, but mais d'apprendre, même si c'est jamais agréable quand c'est sur nous. c'est ça. Moi, en fait, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il était tout seul. Ouais, Il n'y avait pas quelqu'un pour l'encadrer, pour lui dire, tu vois, là, tu piques là, etc. Il n'y avait personne, il était tout seul. Donc, en fait, il était livré à lui-même. Et puis, dans mon dossier, il n'y avait rien d'écrit, alors que j'ai quand même une scoliose et que ouais, j'ai un tassement du bas des vertèbres. Donc, en fait, si ça avait été écrit, peut-être qu'il se serait trouvé dès le premier coup, quoi. oui, c'est sûr. Mais là, il y avait écrit RAS, donc lui, il s'est dit, RAS. bah, RAS, quoi. Ouais, ok. Ouais, donc Donc, bon. ça explique peut-être un peu le Ouais. problème. Ouais, ouais, ouais. Non, je lui en veux pas du tout, hein. Il était trop mignon. Il m'a dit, ça va aller, il était trop mal. Ok, donc du coup, la périph' finit par être posée. Elle fait effet du coup? Ah, elle fait plus qu'effet puisqu'on m'a mis une dose de cheval, hein. Je Oui. sentais plus du tout le bas du corps, hein. Ok. Donc, bon, bah, entre guillemets, c'est bien parce que du coup, j'ai pu dormir. Ouais. Et c'est important que j'ai pu dormir parce que tu vas voir par la suite que j'ai eu des complications. Et je pense que si j'avais pas eu ce temps de sommeil-là, il est fort possible que je ne sois plus là aujourd'hui. Ok, super. Ouais. Donc, du coup, j'ai dormi. Et puis, je crois que la péridurale, on me l'a posée vers 9h. Du coup, le temps qu'elle fasse effet, j'ai dû dormir à peu près jusqu'à, je pense, midi et demi à peu près. Ok, donc quand même 3 heures de Ouais. sommeil. Ils nous ont mis dans le noir. Vraiment, c'est une maternité dans une clinique. Et en fait, les sages-femmes, elles font au mieux pour que ça soit vraiment un cocon, pour que ça soit le plus humain possible, etc. Ouais, Donc, elles ont hier, elles nous ont mis de la musique zen. Enfin, voilà, vraiment. Et puis, bah, à midi et demi, la sage-femme arrive et elle me dit, je vais devoir te déclencher avec une perf de Synto parce qu'en fait, la péridurale, elle a arrêté tes contractions et ok. ton col, il s'ouvre pas. Oui, forcément. Jackie n'était pas très coopératif. C'est ça. Donc, du coup, bah, on pose la perf. Bon, en soi, j'ai une péridurale hyper dosée, donc j'ai dû Ça avoir va? des contractions, mais je sens rien. Ouais. Et puis, donc là, il est à peu près midi et demi. À 13h, elle revient m'ausculter et puis je suis déjà à 5 en 30 minutes. Ok, donc ça marche là pour le coup. Ça marche pour le coup.
Et puis à 30 minutes encore après, je suis à dilatation complète. Ok, donc Donc en il est 1 heure, tu as 13h30. fait 10 centimètres. Il est Ok, 13h30, je suis à dilatation complète, mais ma fille est encore haute. ouais, Elle me dit, on va laisser encore un petit peu, on la laisse un peu descendre. Et puis voyant qu'elle descend pas, elle me dit, écoute, essaye de pousser, on va voir ce qui se passe. Et donc, je pousse un peu comme je peux parce que étant donné que je ne sens rien, c'est compliqué. voilà. Et c'est là que les cours m'ont vraiment servi parce que du coup, ils font monter mon gynécologue Ouais. qui est exceptionnel. Et en fait, pendant toute la poussée, il me dit, c'est super bien ce que tu fais, continue. Et je lui dis, je ne sais pas ce que je fais, mais ok. Et Je vraiment, fais. pour ma fille, j'ai eu un accouchement dans les rires. Ok, ouais, C'est-à-dire donc, entre chaque contraction que je ne sentais pas, du coup, on se faisait des blagues. ok. Voilà, on n'était pas du tout dans une ambiance de aïe, j'ai mal, oulala, il faut se dépêcher. Non, pas du tout. Du tout, du Ouais, tout. Donc voilà, en 3 poussées, ma fille était dehors. ok, super. Donc voilà, on a commencé le travail, il devait être à peu près, enfin le travail, la poussée en tout cas, on a commencé, il devait être 13h35 à Ouais. 45, elle était dehors. Ok, sachant qu'à midi et demi, t'étais pas du tout dilatée, donc c'est quand même... Sachant qu'à midi et demi, j'étais fermée, même pas. La sage-femme, elle me dit, t'es à un demi-doigt, et elle avait des doigts d'enfant. Donc, Ouais. elle m'a dit, mais tu vois, mes doigts, ils sont encore plus petits que les tiens. Ah oui, effectivement. Ouais, je suis fermée, quoi. Ouais, C'est donc là, en 1h15, t'es passé de rien à ouais, bébé dans tes bras, quoi. c'est ça, Ok. c'est ça. Et alors, Donc, comment ça, elle est sortie vraiment toute seule ou t'as eu des instruments? j'ai rien eu du tout. Ok, Rien eu du tout. J'ai eu quelques déchirures. J'ai eu 4 points de suture, mais ok. internes. Et pas d'épisiotomie, du coup, Non, c'est déchiré naturellement. non. Alors, l'épisiotomie, j'ai failli l'avoir. Ok, Mon gynécologue savait que j'étais pas pour. Je lui avais dit vraiment l'épisio, c'est dernier recours, quoi. ouais, Il m'avait bien expliqué à quoi ça servait, etc. Et du coup, en fait, il me dit, je crois que je vais être obligée de faire une épisio. ok. Je lui ai dit, je l'ai regardé, je lui ai dit, vous connaissez mon point de vue sur l'épisio. Du coup, il a demandé à la sage-femme et à l'auxiliaire qui étaient là de faire une manœuvre. Alors, je saurais plus dire c'était quoi le nom, mais en gros, pendant la poussée, la sage-femme et l'auxiliaire ont pris mes jambes Ouais, et elles les ont repliées en fait jusqu'à mes épaules. ok, Et lui, en fait, il a appuyé sur le bord en fait de ma vulve en fait ouais, pour assouplir et faire sortir la tête sans qu'il y ait de déchirure. Donc ok, il était vraiment en train de faire ouais, sortir. Et du coup, j'ai évité l'épisio. à 2 doigts. Voilà. Ok, d'accord. Et alors, tu m'as parlé de complications, donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je suppose que bébé étant là, ça se corse maintenant. Alors, ça se corse maintenant, mais on me le dit pas. C'est Ok, après que je vais comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'en fait, je vois mon gynécologue qui reste devant mes jambes écartées et qui regarde longuement ce qui se passe. ok, Voilà. Sauf que moi, je suis auxiliaire de puériculture et je sais que c'est pas normal ce regard-là. ouais, Et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit non, non. Je lui dis, me prenez pas pour une imbécile. Je connais ce regard. Je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il me dit, je trouve que vous saignez beaucoup. ok, Bon, je lui dis, je regarde. Ok. Bon. En fait, il se trouve qu'à ce moment-là, je fais une hémorragie de la délivrance. ok, d'accord. Et ta fille, à ce moment-là, elle est avec toi ou elle a été emmenée pour les premiers soins? Elle est emmenée pour les premiers soins. Ok, Parce donc que du t'es... coup, quand elle est sortie, elle avait un peu de fièvre. D'accord. Donc, ils l'ont emmenée tout de suite. Enfin, elle est à côté, quoi. Oui, Tout se fait oui, dans mais la même salle. elle est pas sur toi, donc au moins t'as pas cette pression de... Donc voilà, et puis je ne sais pas quelle quantité de sang ils ont récupéré parce que je n'ai rien vu. Mais je sais que j'ai fait quand même une hémorragie, c'est noté dans mon dossier par la suite et je vais la prendre par la suite en fait. Ok, et à ce moment-là, tu te rends pas vraiment compte ou on ne dit pas forcément Non, de ce qui se passe. non. Et puis je suis allongée. Ok, Donc en fait, ça va. d'accord. Et pour le moment, j'ai rien de particulier, mais il y a toujours ce truc de... je garde en tête le regard que le gynécologue avait. Ouais, Donc on reste en salle de réveil. Et puis c'est là que les vraies complications arrivent, puisque donc on me dit que je vais aller en chambre avec mon ex-conjoint et ma fille. Et donc un brancardier arrive avec un fauteuil
pour nous ramener en chambre. Il me fait me lever. Et là, euh, bah, en fait, j'ai tout qui se brouille. La lumière m'éblouit, j'ai des fourmillements dans les mains, les bourdonnements dans les oreilles. Et en fait, je suis en train de partir. Ok. Et à ce moment-là, bah, du coup, c'est l'effervescence parce qu'ils se rendent compte que je suis à 5 de tension. Ah oui. Il faut savoir qu'à 4 de tension, tu es en réa, tu es dans le coma en fait. Ok, ouais. Donc t'es vraiment au bout là. Voilà. Donc, du coup, bah, elles me mettent des petites tapes et tout. Enfin, elles essayent de me faire revenir comme elles peuvent, quoi. Et puis, et puis, bah, du coup, on me donne du sucre. On me blinde de sucre et, Ouais. et en fait, ça repart. Je suis fatiguée, vraiment épuisée, mais je vais passer, je crois, 2 jours à 9 de tension, quelque chose comme ça, 8 ou 9 de Ok. tension. Donc, voilà, comme je dis, je ne sais pas combien de sang j'ai perdu, mais C'est pas rien. a priori, pas rien. Ouais. Voilà. Et c'est passé du coup tout seul entre guillemets. Au final, C'est avec un peu passé, de sucre et un ouais. peu de On stimulation, on c'est m'a- alors, un peu de stimulation et puis on m'a perfusé en fer aussi après. ok. On m'a filé du fer pour remonter justement parce que, comme elle me disait la sage-femme, 5 de tension, c'est à la limite en fait bah, limite presque de la mort en fait, hein. Ouais. Oui, t'es vraiment tombé bas là. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Donc voilà. Ok, donc après 48 heures sous surveillance et augmenté C'est ça. petit à petit, et c'est reparti. C'est reparti, je suis remontée et puis après on a pu sortir au bout de 3 jours. Ok, donc au Voilà. final, presque comme si de rien n'était. Presque comme si de rien n'était. Ok, et à ce Exactement. moment-là, tu as réalisé ce qui s'était passé ou c'est vraiment avec du recul plus tard? Euh, c'est un peu plus tard que j'ai réalisé. Ouais, Ouais, c'est un peu plus tard quand j'y ai repensé en fait. oui, oui, Quand avec j'y ai du repensé recul. avec du recul et puis avec le deuxième accouchement. Ok, Ouais. ouais, donc Là, bien plus je tard me quand suis même. tout repris, ouais. Bah, 6 ans plus tard. Oui, c'est ça. Je me suis tout repris en. Ouais, ça a fait une explosion, quoi. Je me suis tout repris dans la face. Ouais. Ouais. Ok, et alors si on reste un tout petit peu sur le premier, comment ça s'est passé ton post-accouchement? Du coup, t'as pas eu de, à part ce gros souci, mais physiquement, moralement, est-ce que tout s'est bien passé? Physiquement, ça s'est bien passé. J'ai pas connu les tranchées. Ok. Tout le monde m'avait parlé des tranchées, j'ai pas connu. Je voulais allaiter ma fille et puis, bah, en fait, on m'a fait croire que je ne pouvais pas allaiter. Ah, parce Donc, on que, m'a donné parce que la montée de lait n'était pas encore arrivée, que ça voulait dire qu'elle n'arriverait jamais. J'étais très jeune, hein. donc forcément, tu Enfin, n'avais pas de lait, c'est ça, c'est la fameuse. voilà. Et puis, Bon, après, il faut comme se dire que c'était quand même il y a 7 ans, donc je pense que là, les choses c'est quand ça. même pas mal évolué. Ouais, alors j'ai réaccouché dans la même clinique et ça n'a Ouais, rien à voir. ouais, Mais au moment où j'ai accouché de ma fille, le service suite de couche, c'était une catastrophe. ok, Vraiment, j'ai jamais été aussi mal accompagnée, mal conseillée. En fait, elles m'ont donné les cachets pour arrêter la montée de lait. ah ok, carrément, oui, Sauf que c'était déjà interdit. Normalement, on ne le donnait plus, ce truc-là. Donc, ouais. et en fait, j'ai pas pu allaiter ma fille. Et jusqu'à ce que j'ai mon deuxième enfant, je pensais que je ne pouvais pas allaiter. Oui, que t'avais pas de lait, que t'étais pas faite pour ça. Étant donné que ma mère et ma sœur n'avaient pas pu non plus vraiment allaiter, ma sœur, elle a jamais pu allaiter ses jumeaux. Et ma mère, je crois que le plus longtemps qu'elle a fait, ça a été moi et ça a été 3 mois. Après, il n'y avait plus rien. Ok. Donc, en fait, j'avais aussi ce truc de me dire, bah, en fait, je suis comme ma mère et ma sœur, je peux Oui, pas. cette famille, on n'a pas de lait. Ouais, voilà. Ok, ok, Et donc, d'accord. du coup, bah, elles m'ont donné ces cachets. Et puis par la suite, bah, j'ai fait une dépression postpartum. Ah, génial. Voilà, Est-ce qui que a duré. est-ce que tu l'as senti, enfin, je sais pas, senti veut dire si c'est le bon mot, mais est-ce que tu as su qu'il y avait quelque chose qui se passait vraiment mal ou est-ce que tu t'es juste dit c'est normal? Ouais, je l'ai su en fait dès le lendemain de mon accouchement. Ok, Parce que je ne suis pas parvenue à aimer ma fille tout de suite. d'accord. J'étais un peu en mode pilotage automatique. Il fallait s'occuper d'un être vivant parce qu'elle Ouais, était complètement bah, dépendante, quoi. Donc je le faisais,
mais je peux pas dire que ça a été l'amour fou dès le début, comme on peut le voir par exemple dans les films ou comme on peut le voir sur les réseaux. Oui, Voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bizarre quand même. ouais, Ouais, c'est pas ce qu'on nous vend, quoi. c'est pas qu'on nous vend. Donc bon, je me suis pas plus inquiétée que ça. Et puis après, quand j'ai commencé à me dire que elle serait mieux sans moi, que bah, en fait, elle serait plus heureuse si je partais, etc. Là, je me suis Mm. dit, On est quand même dans bon, les pensées noires, vraiment très noires, là. j'aime de la dépression puisque ça fait partie aussi de mon métier. Donc, je Oui, savais que ça existait, je connaissais les symptômes. Donc, en fait, je me suis auto-diagnostiquée, en fait. oui, en fait, t'étais pas complètement livré à toi-même du fait de tes connaissances, quoi. Ouais. Ok. Heureusement, d'ailleurs, parce que j'ai été prise au sérieux par aucun professionnel de santé. Mm. Encore plus il y a Euh, 7 ans, j'insiste un peu, mais je pense que faut quand même préciser que c'est quand même très récent qu'on fait attention à tout ce qui est postpartum dans le sens large. je l'ai signalé, du coup, bah, en fait, à tous les professionnels que j'ai pu voir. Et puis, c'était, bah, c'est dans votre tête. C'est le baby blues. Oui, enfin, bon, mon bébé, il a 8 mois, donc le baby blues, il est passé depuis longtemps. Ouais, Bah, voilà, et puis le baby blues, on ne pense pas clairement à mettre fin à ses jours, quoi. oui, non, c'est sûr. Et heureusement que c'est tout le monde ne passe pas Bah par là oui. parce que, Donc bah, je me suis soignée toute seule. ok. Voilà. Et comment t'as fait du coup pour te soigner toute seule? Eh ben, j'ai fait beaucoup de méditation, Ok, énormément de méditation. J'ai cherché aussi à comprendre la relation que j'avais avec ma fille. ouais, Et puis, j'ai quitté son père. ok, ce qui peut parfois aider, hein. Oui, puisqu'en fait, il s'occupait pas du tout d'elle. Je gérais tout, en fait. Et je pense que la dépression postpartum, elle venait de là. C'est que Ouais, c'était un bébé qui avait beaucoup de reflux, qui ok. dormait jamais. Concrètement, la nuit, elle se réveillait toutes les 1h30. Ah oui, Et puis la journée, elle faisait 30 minutes de sieste maximum sur 24 heures. ouais, Et lui ne gérait ni le jour ni la nuit, en fait. ouais, donc forcément c'est compliqué. Voilà. Donc, il ne voulait rien avoir à faire avec elle, pas donner les repas, pas donner les bains, etc. Donc, en fait, je faisais tout toute seule. Et, euh, et je pense en soi que la fatigue a fait que Oui, ça n'a c'était pas trop. arrangé les choses, quoi. Non, bah non, et puis ça, c'est trop, quoi. Enfin, quand on dort plus, on en vient à avoir des pensées, c'est particulier quand même, hein. Non, puis c'est une torture, le manque de sommeil, c'est une Ah oui, torture, c'est hein. une torture, hein, bien sûr. Mm. Donc, bah voilà, je suis partie, je suis retournée vivre chez mes parents avec ma fille, et puis à partir de là, ça a été mieux. Ouais, ok. Et donc t'as mis combien de temps à t'en remettre complètement, si on s'en remet complètement? Presque 2 ans. Ah oui. Ouais. Ok. Bon, et dans ce contexte, tu rencontres quelqu'un d'autre, du coup, pour ton plus grand Alors, bonheur, je suppose. bien, bien plus tard, du coup. Ouais, oui, Bien parce plus que. tard, enfin, je rencontre non, parce que mon mari, en fait, c'est mon meilleur ami depuis que j'ai 14 ans. Ok, Donc, on se rencontre pas, on se retrouve parce qu'on s'était perdu de vue. Et en fait, bah, c'est de nouveau le coup de foudre, ouais, puisque il s'avère qu'en fait, on était amoureux l'un de l'autre depuis qu'on avait 14 ans. ok, Et étant timides l'un et l'autre, on se l'est jamais dit. d'accord. Voilà, voilà. Puis il y a peut-être aussi ce petit truc de je veux pas gâcher une amitié. Moi, j'étais beaucoup là-dedans. J'arrivais pas en fait à le voir autrement que comme un ami, Ouais, même si je l'aimais, je l'ai toujours aimé. Et mais j'avais la peur de si jamais ça fonctionne pas, oui, je je vais préfère le avoir perdre. un ami que de plus l'avoir du tout, quoi. C'est ça. Et puis bah, du coup, Ok, on a fait nos expériences et puis on se retrouve. C'est moi qui reprends contact. ouais, Et puis on se retrouve fin 2018. ok. C'est récent, hein. Oui, quand même. On se retrouve fin 2018 et puis on décide d'officialiser début 2019. Ok, Voilà, je crois que c'est en février, le 15 février. ok. Et donc, comment on en arrive à BB2? Et ben alors il faut savoir qu'après ma fille, moi j'étais réfractaire à tout autre enfant. Ouais, du fait de t'en voulais qu'un ou du fait de l'expérience de l'accouchement qui était peut-être un peu Alors, alors non, moi j'en voulais plusieurs, mais en fait l'après accouchement, ouais, le fait de pas dormir, etc. Vraiment je voulais pas.
Je disais, Ok. moi, je n'aurai jamais d'autre enfant, elle sera fille unique. Et puis, bah, le fait d'être avec mon mari, donc il s'appelle Olivier, très rapidement, j'ai l'envie d'avoir un deuxième enfant. Ok, Et lui n'est pas prêt, parce que du coup, ça sera son premier. d'accord. Mais très, très rapidement, moi, je lui dis en tout cas que j'aimerais Oui. qu'il soit le père de mon deuxième enfant. Et au final, pour quelqu'un qui n'en voulait plus, c'est toi qui lance l'idée quand même. C'est ça. Comme quoi, on oublie. Oui, on a une mémoire sélective quand même. Oh, incroyable. Ok, et alors comment est lancé officiellement Projet Bébé 2? Est-ce que tout se passe bien? Alors, ça se lance parce que on découvre en fait que le papa de mon mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ok, Et du coup, lui, il aimerait que son père puisse connaître votre enfant. voilà, notre enfant, étant donné que notre fils sera le premier de leurs petits-enfants. Ok, Voilà. Donc, et puis surtout, il a envie qu'il en ait quelques souvenirs quand même. oui. Et donc, après ce diagnostic, on sort un jour de chez mes beaux-parents et il me dit, on est sur un quai de gare, je m'en rappellerai toute ma vie. Il me regarde, il me dit, je suis prêt. Et je lui dis, quoi? T'es prêt de quoi? Et il me dit, je suis prêt à ce qu'on ait un enfant. Ok. Et donc toi, t'étais déjà prête, toi, de toute façon. De toute façon, je l'ai vu, moi, il élève ma fille depuis qu'elle a 1 an et demi. Ouais, Et il l'a toujours aimée et il l'élève comme si elle était de son sang et de sa chair, quoi. Il n'y a pas de ouais, différence avec ma fille. Donc, je ok, savais que ça serait un super papa. J'avais pas de doute là-dessus. ouais. Puis tu serais peut-être plus soutenue, du coup, surtout dans les Ah, ah premiers oui, oui, ça mois. n'a rien à voir. Ça n'a rien à Ouais, voir. ok, C'est n'a aucun. Vraiment, il n'y a pas de comparaison. ouais. Et est-ce que ça a été aussi rapide cette fois? Ça a été aussi rapide, tout aussi Ok. rapide, Donc en un mois. globalement, t'es assez fertile. Oui, ça a été assez rapide, bah, en un mois, hein. Voilà. Ok, Euh, Donc, c'est en 2021. Et cette grossesse, elle va s'arrêter en juillet. ok, On va apprendre de manière très brutale que bah, le cœur de notre bébé s'est arrêté. On est à 7 semaines, enfin, au moment où on l'apprend, on est à 11 semaines d'aménorrhée. ok. Et en fait, on va apprendre que ça s'est arrêté aux alentours de 7 semaines d'aménorrhée. D'accord. Ouais, donc t'es à l'aube de Et- la première échographie, Ouais, là. c'est ça. Et en fait, je n'ai eu aucun symptôme. Je continue à avoir bah, tous mes symptômes de grossesse. Oui, oui. Le ventre qui grossit, tout. Et du coup, c'est extrêmement violent parce que bah, je me réveille un matin, je vais faire pipi, je m'essuie, j'ai du sang sur le papier et ça Ouais, s'arrête en fait. ok. Donc, je dis à mon mari, j'ai du sang, on va aller aux urgences, c'est pas normal. Ouais, Et puis, on tombe sur un urgentiste qui est pas franchement doux. Déjà, il me fait mal. ok. Euh, je lui dis qu'il me fait mal, il me dit non. Ah, super. Voilà. Et en fait, donc il me fait une échographie pelvienne. Et quand il me fait l'échographie, je comprends tout de suite qu'il n'y a plus rien, hein. Concrètement, ça a même Ok, plus la forme d'un fœtus, enfin d'un ouais, embryon du coup, à ce moment-là. Enfin voilà, il n'y a plus rien, ça bouge plus, il n'y a plus de cœur. Je comprends tout de suite quand je vois l'image. Il dit rien. Et puis au bout de 2 3 minutes de silence, il me dit bah, je suis désolée, madame, mais il n'y a plus de cœur. ouais, Il retire la sonde et il me laisse à moitié nue sur la table d'examen et il va derrière son bureau. ok. Voilà. Ouais, légèrement Et traumatisant quand même, hein. c'est extrêmement violent et puis du coup il me dit vous pouvez vous rhabiller. Donc je me rhabille, je suis en larmes. Il fait rentrer mon mari et en fait il ne lui dit rien. C'est-à-dire que mon Parce mari il qu'il n'était arrive. pas là? Non, en fait il lui a refusé d'entrer dans le cabinet. Ah, ok. Il lui a fermé la porte au nez. Il lui a dit non non, je prends pas de visiteurs et il a fermé la porte. Ah oui. Voilà. Donc, bah, il le fait rentrer et il ne lui dit rien en fait. C'est-à-dire que mon mari arrive, je suis à moitié nue, je suis en train de remettre ma culotte, je suis en larmes et en fait, lui ne comprend pas ce qui se passe. Il pense qu'il Ouais, m'a fait mal, ce qui est le ouais, cas, mais c'est pas pour aussi. ça que je pleure.
Et donc le gynéco, voyant que j'arrive pas à parler et que vraiment je suis éteinte en fait, il lui dit bah il y a plus rien. Super. Voilà. La douceur. Et ça s'arrête là en fait. C'est-à-dire que si en fait quand il a vu que je pleurais vraiment beaucoup 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 et que ça ne s'arrêtait pas et que j'étais vraiment en fait je crois que pendant au moins 3 heures j'ai fixé le vide. Ok. J'étais vraiment mais vide. Et c'est là en fait qu'il m'a proposé un arrêt maladie parce que sinon il allait me laisser repartir au travail. Non, mais Oui, oui, tout va bien. pas bien. Et puis du coup, il me dit demain, vous étiez censé avoir votre rendez-vous avec votre gynécologue. Vous le gardez, je vais le mettre au courant parce qu'ils sont dans la même clinique. Ok. Et puis lui vous en dira plus. Et c'est là qu'on apprend en fait que ça s'est arrêté à 7 semaines. J'ai recours à ils appellent ça un IVG, alors qu'en fait, c'est pas C'est un pas IVG, volontaire. Oui. pas volontaire. Et puis, enfin voilà. Donc j'ai recours à un IVG par médicament qui ne va pas fonctionner. Ah, super. Voilà, donc on est je crois qu'on est vraiment tout début juillet Ouais. et je vais rester comme ça avec du coup mon bébé mort dans mon ventre jusqu'à fin août. Ah, super. C'est les vacances et donc il n'y a personne pour me prendre en opération. Ok. Et donc le 24 août 2021, je passe au curetage et ça s'arrête pas là puisque j'ai appris par la suite que en fait ce qu'ils retirent au moment du curetage, ils l'envoient dans le laboratoire pour le faire analyser. Ouais. Pour savoir en fait s'il y a une cause à à la fausse couche. Ouais. Et puis, en fait, on m'apprend que, il y a une cause. Cette cause, elle s'appelle la mole. Tu en as peut-être déjà entendu parler dans tes Non, podcasts. c'est quoi? Alors, une mole, c'est en fait un amas de cellules, comme un amas de cellules cancéreux, Ok. qui est capable de produire des hormones de grossesse et de se dupliquer par lui-même. Ok. Et donc, en fait, c'est une maladie très rare du placenta et ça rend en fait le fœtus non viable, Oui, tout simplement. forcément, ça l'attaque. Voilà, donc il y a deux formes de molle. Il y a une molle complète qui prend tout le placenta Ok. et il y a une molle partielle. Moi, j'ai eu la molle partielle, Dieu merci, puisque en fait, la conséquence de ça, c'est un fort risque de cancer de l'utérus. Ok. Voilà, et donc mon gynécologue me demande de venir. Je comprends que je sais très bien qu'il y a quelque chose parce qu'on me demande de venir, mais on ne me dit pas ce qu'il y a au Ouais. téléphone. Donc voilà, je sais très bien qu'il va m'annoncer quelque chose que je ne vais pas apprécier. Et donc, il me dit, pendant 1 an, vous n'avez pas le droit d'essayer d'avoir un enfant. Ok. Donc, en fait, c'est la triple peine, quoi. On perd notre bébé, je vais potentiellement avoir un cancer et une chimio. Et en plus de ça, on n'a pas le droit de avoir De... d'enfant. Ouais. Voilà. Ok, super. Gros, grosse Ouais. ambiance. Ça a été vraiment une période très compliquée parce qu'en fait, toutes les semaines, il y avait un nouveau truc. Ok. Et je voyais le numéro de mon gynécologue sur mon téléphone qui s'affichait. Je disais, oh non, oh non, qu'est-ce qu'il va me dire encore? Qu'est-ce qu'il va me dire? Ouais. Et puis, un soir, il est 21h. On est quelques jours avant mon anniversaire au mois d'octobre. Et il est 21h et je vois le nom de mon gynécologue sur mon téléphone. Et je me dis, mais il n'est pas censé m'appeler à cette heure-là, en fait. Oui, c'est tard quand même. 21h, c'est tard. Et donc, je décroche. Et c'est lui, c'est pas sa secrétaire, c'est lui, là, au téléphone. Ok. Et il me dit, vous en faites pas, ça va. En fait, je viens d'avoir le laboratoire de Lyon. En fait, Lyon, ils ont un laboratoire spécialisé dans les pathologies de la grossesse. Ok. Et quand on a une pathologie qui est décelée, on peut décider d'entrer dans un programme qui permet en fait de rentrer dans des statistiques par la suite. Moi, Ok. j'avais choisi de le faire, ce truc-là, c'est pour ça qu'ils l'ont rappelé. Et en fait, il me dit, je viens de les avoir au téléphone et en fait, pour ce que vous avez, on est sorti de la zone. En fait, c'était que 3 semaines de. C'est plus 1 an de surveillance, c'est 3 semaines. Ok. Et en fait, Ah on les oui. a largement dépassés. Donc, il me dit, c'est bon, en fait, vous êtes sorti d'affaire. Ok, donc pas de cancer, fin de la période sans bébé. C'est ça, soulagement. Gros, gros, gros soulagement. Oui, c'est sûr. Donc voilà, cette deuxième grossesse épique. Et puis, du coup, par la suite, on décide de retenter, mais il va y avoir un petit blocage parce que moi, j'ai très peur que ça recommence. Oui.
Et puis, bah, pareil, quand on va s'y remettre vraiment, je crois que au bout de 3 mois à peu près. Après, ouais, à peu près 3 mois, je vais retomber enceinte. Ok. Et cette grossesse, elle va tenir jusqu'au bout. Et- Voilà, et donc, c'est notre fils qui est né. Grossesse en soi sympathique. Ouais. Pas trop Voilà. stressante pour toi? Extrêmement stressante, surtout avant les 3 mois, Ouais. parce qu'il y avait toujours cette angoisse de est-ce qu'il va bien? Oui, forcément. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? Ouais, c'était très particulier. Et puis en fait, il s'avère qu'il va très bien. C'est un bébé qui est en grande forme, qui est en macrosomie, donc plus grand et ou plus gros que la normale. Ouais. Voilà, mais en même temps, papa fait 1,85 m, donc bon, on s'y attendait un petit peu. Voilà, donc je vais prendre que 5 kilos pour cette grossesse. Ok. Ouais. Et puis, en dehors de ça, j'ai pas de soucis particuliers. Je vais refaire une sciatique, mais bon, voilà. Ouais. Et puis, très très tôt, par contre, je vais être arrêtée au niveau du travail parce que j'ai une symphyse pubienne Ok. et que c'est juste, la douleur, elle est insupportable, quoi. Je peux même Ouais. plus me retourner dans le lit. Enfin, bon, c'est. Voilà. Je Ok. travaille en crèche à l'époque, alors c'est même pas la peine d'y penser. Ouais. Te baisser, lever toute la journée. Être assise par terre, qu'il y ait des enfants qui me montent dessus, c'est pas possible. Ouais, forcément. Donc voilà, cette grossesse-là, j'étais moins en forme que pour la première, mais en même temps, j'ai pris de l'âge aussi. Oui. Parce que c'est une grossesse que je vais avoir sur ma 31e année, donc voilà. Ouais. Mais en soi, cool. Ok. Et est-ce que tu avais des projets pour ton accouchement cette fois ou pas plus que ça? J'avais des projets, alors bah, comme pour le premier, en fait, je voulais un accouchement physiologique, Ok. aller le plus loin possible sans péridurale. Ouais. Enfin voilà, je savais que, alors pour la première, j'aurais voulu accoucher chez moi. D'accord. Au final, heureusement que je l'ai pas fait. Oui, clairement. Je pense que quelque part, il y a une petite voix qui m'a dit non, va à l'hôpital, c'est mieux. Ouais. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était mieux. Et puis, du coup, là, je savais que je voulais pas le faire à la maison, même si ça reste un rêve que j'aurais voulu bah, pouvoir vivre. Mais bon, malheureusement, c'est pas possible. Et puis, c'est à peu près tout. Voilà. Ok. On voulait vraiment être dans un cocon en lumière tamisée, qu'il n'y ait pas trop, trop d'aller-retour, pas trop, trop d'examens. Et ça a été respecté. Ok. Donc, enfin, au plus qu'ils ont pu, ils ont respecté en tout cas. Oui. D'accord. Et est-ce que tu avais refait des cours ou, ou les premiers t'avaient suffi? Non, j'ai pas refait de cours Ouais. Oui, tu que t'es pour dit, celle-là. c'est bon. Bah ouais, et puis j'avais tellement de mal à me déplacer aussi. Ouais, c'est sûr aussi. Franchement, j'ai dit non, c'est pas grave. Ok. Et alors, bah pareil, le jour J, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, donc pour Aiko, j'ai accouché à terme plus 5. D'accord. Donc Lui, il tu voulait devais être pas quand ça. même pas mal surveillée. Voilà, donc je faisais des monitos tous les 2 jours, etc. Et puis bah, ils m'ont dit au bout d'un moment, on va vous déclencher, hein, parce que Ouais. 5 jours de plus. Bon, moi, je pense au final que comme il était plus grand, il n'a pas été calculé avec le bon terme. Ok. Parce que vraiment, aucun symptôme d'accouchement. Je pense que. Et tout allait bien. Il y avait vraiment. Le liquide amniotique était en bonne quantité. Enfin, voilà, il n'y avait rien qui annonçait un travail prochain, quoi. Donc, je pense Ouais. que. Donc voilà. Et puis, bah, du coup, on est arrivé à la maternité le 10 septembre Ouais. 2022 à 8h30. On nous a demandé de venir à 8h30. Alors, on est arrivé, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un déclenchement ce jour-là. Ok, super. On est arrivé, j'ai dit bonjour, on est là pour le déclenchement. Quoi? Il y a un Oui. déclenchement aujourd'hui? Ah bah oui, oui. Je suis à terme plus 5, donc ah non, non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste qu'on nous a rien dit. Venez, je vais vous installer. On a eu une sage-femme absolument géniale qui est restée bah, jusqu'à 20h en fait avec nous. Elle a D'accord. vraiment fait toute la journée avec nous et ça a été mon rempart. Vraiment, elle a été incroyable. Ouais. Et puis, donc on va me faire un monito, il se passe rien, hein. J'ai pas de contraction, j'ai rien. Vraiment. Ouais.
Et comment t'es déclenché, du coup, c'est quelle Alors, méthode je qui est suis utilisée? déclenchée à 10 heures du matin par gel. D'accord. Donc, pour celles que ça inquiète un petit peu le gel, je vous explique comment ça se passe. C'est un toucher du col avec lequel pendant lequel on va venir mettre du gel au niveau d'une poche qui se situe juste en dessous du col, en fait, avec une seringue qui n'a pas d'aiguille. Ok. D'accord? C'est juste pour pouvoir mettre. Et en fait, on va mettre ce gel dans cette espèce de petite poche là, et ça va faire maturer le col. Ça ne fait pas mal, il n'y a aucune douleur. C'est juste bizarre, comme si on mettait un ovule pour soigner une mycose. Ouais. C'est bizarre, voilà, mais ça fait pas mal du tout. Donc, bah, du coup, on me pose le gel à 10 heures. Je reste en surveillance pendant 2 heures parce que du coup, de ce que j'ai compris, il peut y avoir des mauvaises réactions. Ok. Et s'il y a mauvaise réaction, on vient retirer le gel avec la même seringue, Ok, d'accord. simplement. Donc, bah, du coup, jusqu'à midi en monito, voilà, il se passe rien. Donc, bah, on nous emmène dans une chambre de pré-travail en attendant, voilà. On me dit que j'ai le droit de manger, mais vraiment très peu. Au final, on me ramène un beau plateau. Ouais. On peut faire le plein. Ouais, j'ai eu vraiment la totale. J'ai fait vraiment le plein de force. Et puis, bah, à 13h30, je commence à avoir des contractions. Ok. Voilà. Donc, au début, très, 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 très supportable. Et en Ouais. fait, très rapidement, euh, en fait, le problème avec le déclenchement, c'est qu'il n'y a pas de montée crescendo. Oui, c'est ça, ça va directement dans le dur. C'est ça. Et pour avoir eu du coup un travail naturel pour ma première au départ, Oui. et là un travail du coup par déclenchement sans péridurale, je peux vous dire que c'est pas du tout la même affaire. Ouais. Est-ce que là, tu comprends que tu vas devoir peut-être craquer pour la péri malgré ton projet ou tu tiens Alors, bon? je comprends que je vais potentiellement devoir le faire, mais je tiens bon. Et au final, à 15h30, j'ai dit à mon mari, appelle la sage-femme parce que là, je suis à quatre pattes par terre en fait. Je suis à quatre Ouais. pattes par terre et j'ai plus de pause entre les contractions. C'est-à-dire que limite, j'ai une contraction linéaire. Continue. Ouais. Ça ne s'arrête plus en fait. Et je lui dis, va la chercher parce que là, vraiment, ça va pas quoi. Ouais. Donc, elle arrive dans la chambre, elle me voit à quatre pattes. Je suis en train d'utiliser les sons graves, mais ça ne fait strictement rien parce qu'en fait, les contractions de déclenchement, elles sont tellement fortes Oui. que il n'y a rien qui me calme en fait. Donc elle me dit, t'es comme ça depuis combien de temps? Bah, je lui dis, ça fait au moins 1 heure. Ok, on va aller s'installer. Donc du coup, je vais tant bien que mal jusqu'à la salle de travail. Et puis, donc il est en gros, quand j'arrive dans la salle de travail, il est 15h45. Elle me fait un toucher du col. Je suis arrivée, j'étais fermée, hein. Ouais. Donc le matin à 10 heures, j'étais fermée. Donc là, elle me dit, bah, t'es à 2,5. Et je me dis, mais si je suis à Ok. 2,5 que j'ai des contractions comme ça là, Comment mais ça je va vais être arrivé à jamais, 10? mais non, mais je vais jamais pouvoir tenir, c'est impossible. Ouais. Et donc, bah, elle m'installe sur le dos et je pense que cette position-là, vraiment, La c'est une pire. catastrophe. Ouais, non, c'est vraiment une catastrophe. Et donc, j'ai un monito et c'est l'horreur. J'ai mal dans les reins. Ouais. Euh, Comme pour ma fille, j'ai eu les contractions dans les reins. Sympa. Et puis, à un moment donné, je regarde mon mari, je lui dis, va la chercher parce que là, ça pousse en Ça fait. va plus. Ah, ok, ça pousse. Je sens que ça pousse. Ok. Donc, il va la chercher. Elle me dit, non, non, t'inquiète pas. Mais par contre, je sais pourquoi t'as mal, t'es déjà à 6. Et on est peut-être 20 minutes après le premier toucher du col, quoi. Ok. Ouais, donc quand c'est parti, hein. Ouais, voilà. Et donc, elle me dit, écoute, vu comment là, tu supportes pas les contractions, prépare-toi. Je sais que tu veux pas la péridurale, mais on va faire monter l'anesthésiste quand même. Et on va te poser la péridurale. Ok. Donc, l'anesthésiste vient, il me pose cette péridurale. Il la pose très bien du premier coup, cette Ok, fois-ci. ça change. Voilà. Et puis, il ne se passe absolument rien puisque cette péridurale ne va absolument rien calmer du tout. Ok. Elle va jamais fonctionner en fait. Donc, je vais supporter mon travail jusqu'à la fin et je vais accoucher sans péridurale. Ok, super.
Voilà. Bon, elle était pas si bien posée que ça au final. Alors, il m'a posé, en fait, ils m'ont expliqué que le travail était si rapide, la péridurale, elle n'a pas le temps de faire effet. Ok. Parce que du coup, une fois qu'elle est posée, ça continue d'aller très vite. Ah bah c'est ça, en fait, il me la pose, je crois qu'il est 16h30. Ouais. Je suis à peu près 7. Et puis, très rapidement, je rappelle la sage-femme, je lui dis, je sens que ça pousse encore. Donc, elle recontrôle, elle me dit, bah, t'es à 7. Et Ouais. puis là où vraiment, je lui dis vraiment, là, là, je pense qu'il faut s'installer. Déjà, quand elle m'a dit t'es à 7, je l'ai vue se tourner et puis elle a commencé à sortir les tabliers, les gants, à tout poser. Elle me dit, je me prépare parce que quand tu vas être à dilatation complète, à mon avis, ça va être un boulet de canon. Elle m'a dit. Ouais. Donc voilà, et en fait, très rapidement, je sens que ça pousse, mais cette fois-ci, ça pousse au niveau des fesses. Ok. Et là, je sais que c'est vraiment le dernier. Je dis à mon mari, rappelle-la parce que là, en fait, il est en train de sortir. Et là, Ouais. donc il la rappelle, elle arrive en courant et tout, elle regarde, elle me dit, effectivement, il y a les cheveux. Donc elle saute dans ses gants et dans son tablier. Et puis elle s'installe toutes comme elles peuvent, quoi. Et en fait, sur le moment, je ne parviens pas à pousser. Ok. Parce Trop de que, douleur. alors pas du tout trop de douleur, parce que au contraire, ça fait du bien de pousser quand on a mal. Ouais. Mais en fait, comme le premier accouchement, j'ai eu une péridurale dosée plus. Mm. Je poussais correctement, mais j'ai jamais eu en fait l'expérience de pousser vraiment. Oui. Puisque du coup, j'ai rien senti. Donc en fait, je n'avais pas les sensations Oui. de ce que c'est vraiment de pousser. Donc en fait, je mets peut-être 5-10 minutes à retrouver comment pousser. Et puis à un moment donné, elle me dit, écoute là, il faut vraiment que tu le sortes parce qu'il n'aime pas du tout les contractions. Son cœur, il ralentit. Il faut Ouais. vraiment que tu nous le sortes. Et donc là, je sais pas d'où m'est venue la force. Je l'ai sorti, mais alors, Ok, ouais, c'était le moment là. en 2 fois, en 2 poussées, il était dehors. Ok. Il était dehors et puis du coup, il est né à 17h51. Ok. Ouais, donc assez rapide aussi, hein. Donc, très très rapide. Et puis du coup, sans péridurale. Ok. Oui. Et est-ce que tu as senti ce fameux moment de cercle de feu, vu que tu n'avais pas de péridurale? Ouais, je l'ai Ouais. senti. C'est un sentiment fort sympathique. Mais après, honnêtement, on oublie. Ouais. Même là, si je devais le décrire, ça brûle, hein. Mais Oui. si je devais le décrire là, je pense que j'en serais un peu incapable. Ouais, oui, c'est vite oublié après que Ouais, les dans tes bras, quoi. on oublie. La preuve, c'est qu'on recommence après. Certains recommencent à 2, 3, 4, 5 fois. C'est qu'on oublie. Ouais. Mémoire sélective toujours. C'est ça. Ok. Et comment ça se passe après? Du coup, bébé est là. Alors, bébé est là. Il sort, il respire pas. Ok. Donc, il est tout gris, donc il n'a pas trop aimé le travail. Du coup, le papa coupe très vite le cordon et puis ils vont le masser un petit peu quoi pour l'aider à respirer. Ouais. Mais c'est un bébé qui pleure pas. Ok. Voilà. Il est calme, il est tranquille. On l'a sorti de sa petite bulle. Il comprend pas trop ce qui se passe, mais il pleure pas. Voilà. Ok. Et alors là, par contre, moi très vite, je vais alerter parce que je sens que ça ne va pas. D'accord. Qu'est-ce que C'est-à-dire tu que sens du coup? je sens que ça coule à flot entre mes jambes. Ok. Oui, parce que t'as pas de Et péridurale toujours. donc j'ai les sensations sur la peau, voilà, Ouais. et je sens que ça coule et que ça coule vraiment vraiment beaucoup. Donc je comprends que je suis en train de faire une deuxième hémorragie de la délivrance. Ok. Voilà. Il faut savoir que les 2 fois, le placenta a été délivré sans aucun souci. Ouais, donc c'est Donc bien c'est vraiment pas après. dû à quelque chose qui serait resté. Voilà. Le placenta, il est intact, il sort en une fois, il n'y Seul. a pas de souci. Ouais. Donc, je dis à mon mari a notre fils dans les bras, et je lui dis appelle la sage-femme. Donc, elle arrive, et puis je lui dis ça coule, genre ça coule vraiment. Mm. Elle regarde, elle appuie un peu sur mon ventre, et en fait, c'est des jets.
Ah oui. Il y a des jets de sang. Et là, elle me dit OK. Donc en fait, il faut savoir que quand on accouche, une fois que vous avez délivré, sur la table, en fait, il y a un petit emplacement avec un trou. Et puis on met un sac en fait à cet endroit-là. C'est pour récolter le sang, pour voir justement, pour Quelle quantifier. quantité? Ouais. Voilà. Donc elle enlève une première poche. Elle m'en met une deuxième et puis 10 minutes après, elle retire la deuxième poche. Ouais, donc là, tu te rends compte que c'est vraiment beaucoup. Voilà. Et je crois que chaque poche fait à peu près entre 300 et 400 millilitres Ok. de contenance. Donc, non. Et en fait, on va aller sur 3 poches pleines. Ouais, donc, ouais. Donc, elle me demande de me masser le ventre, etc., pendant qu'elle n'est pas là, parce qu'il y a d'autres femmes qui sont en train d'accoucher et elles sont Eh que oui. deux. Donc, elle me montre, elle me dit, il faut que tu appuies fort, ça va te faire mal et tout, je comprends, mais il faut que tu le fasses et tout, parce qu'en fait, elle m'explique que mon utérus ne recontracte pas pour se remettre à sa forme initiale. Ok. Voilà. Sauf qu'il est censé le faire et c'est ça qui arrête les saignements. Donc, elle me Ouais. dit, tu vas masser, vraiment avec le poing et tout, faut vraiment. Donc, je le fais, mais ça fonctionne pas. Donc, ils finissent par appeler un gynécologue de garde qui va donc venir me faire une révision utérine. Sauf que je le rappelle, je n'ai pas de péridurale. Eh oui. Voilà, donc la révision utérine, eh ben, le gynécologue, il rentre sa main dans l'utérus et il vide l'utérus pour arrêter les saignements et puis surtout voir s'il n'y a pas quelque chose qui serait resté. Mm. Donc voilà, il Tu te rentre sens la main. vivante à ce moment-là. Ouais, je me sens vivante et je pense que lui a cru mourir parce que il est reparti en longeant les murs. Ouais. C'est-à-dire que en fait à ce moment-là, donc j'ai pas de péridurale, il m'explique vaguement, il se présente vaguement, je trouve ça très brutal, mais je comprends parce qu'il est dans l'urgence en fait Mm. de la chose quoi. Et de te Et sauver. c'est ça, donc je comprends, mais après coup, voilà. C'est dur quand Et même. en fait, bah du coup il rentre sa main, la douleur elle est. Quand on a une péridurale, on sent rien, mais quand on n'en a pas, voilà. Oui. Et l'étrier en acier, je vais le tordre dans le sens inverse. Ah ouais. Voilà. Donc en fait, quand le truc se tord, tout le monde est un peu sur, voilà, tout le monde se demande ce qui se passe. Et puis l'anesthésiste me dit, Madame, si vous ne vous calmez pas, je vais vous faire une anesthésie générale. Je l'ai regardé, je lui dis, mais qu'est-ce que t'attends en Mais dormant? vas-y. Il est fou. Limite, je lui tends le bras, mais pique. Ouais. Donc voilà. Et puis le gynécologue, il va avoir ces mots qui vont rester pendant un moment et qui sont encore là. Et il va me dire, je pense que vous avez plus peur que mal. Ouais, ça c'est la Euh, grande phrase qu'on nous sort en plein accouchement. J'ai eu en, la en même, hein, sachant du coup. en sachant qu'en plus c'est un homme, donc concrètement, ce que moi je viens de vivre, il va jamais le vivre. Du coup, Oui. je le regarde et je lui dis, écoute, je tutoie tout le monde dans la salle. Je- Une furie, je lui dis, écoute, penche-toi, je rentre mon avant-bras et on va voir si tu as plus peur que mal. Et en fait, il est reparti de la salle vraiment, et je ne blague pas, en longeant les murs. Ah ouais. Et je ne vais plus jamais le revoir. Non, mais ça c'est quand même terrible. On te farfouille dans le ventre à vif sans Incroyable. rien et on te dit, vous avez peur. Non, j'ai mal. Ouais, mais c'est pas délicat en plus. Enfin, il rentre sa main, il fait des allers-retours. Enfin, voilà, c'est vraiment waouh. Oui, c'est violent. Ah ouais, non, c'est violent quoi. Quand on a une péridurale, bon bah, le geste peut être violent, mais en fin de compte, on le sent pas. Ouais. Mais là, il y a tout, il y a toutes les sensations. Et puis de me dire, alors qu'il a jamais vécu ça, je pense que vous avez plus peur que mal. Non, là, c'était trop pour moi. Et il est reparti en longeant. Donc voilà, finalement, bah, on me remet une perfusion de. Alors, on me met une perfusion bah, de Synto, du coup, qui va du coup faire recontracter l'utérus et, Ouais. euh, et arrêter bah, les saignements. Ok. Voilà. Donc, j'ai perdu quasiment 1 litre de sang à ce moment-là, qui est en Ouais. soi pas énorme. On m'a dit par la suite que c'était pas énorme. Voilà. Et ta tension, cette fois-ci, elle a chuté de la même manière ou pas? Pas du tout. Ok. Absolument pas. Ouais, donc c'est quand même positif. Ouais. Enfin, positif entre guillemets, hein. On s'entend, hein. Je suis encore vivante, c'est positif.
Ouais. Pas de déchirure, pas d'épisio. Ok, malgré la révision derrière, ça n'a Non, rien abîmé. Ok, rien du tout. Heureusement. ok. Ouais, parce que ça aurait été pire que tout. D'accord, donc, et du coup, une fois cette manœuvre de l'enfer réalisée, tout rentre dans l'ordre au Tout final. rentre dans l'ordre. Mon mari est profondément choqué parce que du coup, il a été sorti de la pièce avec mon fils. Mais en fait, avant de Oui, sortir, il a vu les poches de sang. et oui, Et lui, c'est forcément. pas du tout quelqu'un qui vient du milieu médical. Du coup, Ouais, il a vu ça, il s'est dit oulala. Et puis, du coup, ils l'ont mis dans une autre pièce. Et pendant la révision utérine, en fait, il m'a entendu. et oui, Voilà, il m'a entendu et il a vraiment cru que j'allais mourir, hein. On en a encore reparlé il y a pas longtemps. Il m'a dit, j'ai vraiment cru que j'allais te perdre. ouais. Donc, ça a été vraiment traumatisant pour lui. Mais je pense beaucoup plus pour lui que Oui, pour moi. c'est parfois le cas. C'est vrai que du coup, vécu de l'extérieur, Ça, on comprend pas forcément tout. Et puis, mine de rien, enfin, c'est lui qui perd la personne qu'il aime, quoi. Donc, c'est ça. Et c'est puis, très ils compliqué. parlent tous en langage médical, que Oui, moi, je comprends plus ou moins. Mais lui, oui, pas du pas du tout. tout. Donc, en fait, il est là, il entend plein de trucs, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe parce qu'il y a vraiment du monde dans la salle. C'est-à-dire que j'ai l'anesthésie, Mais il sait pas les quoi, oui. sages-femmes, il y a du monde. Il comprend et puis surtout, on le fait sortir. Oui, Donc, il sait qu'il y a quelque chose et puis il m'entend hurler une fois que la porte elle est fermée. oui, En plus de ça, cet examen, enfin cette révision utérine, elle est d'autant plus violente que moi, je suis une victime de viol. Donc, j'ai vécu d'accord. 3 ans de viols conjugaux. Et en fait, bah, là, clairement, c'est super violent, en fait. Oui, c'est un C'est retour en ça. arrière. C'est hyper Ouais. violent, ça me renvoie bah, tout ce que j'ai essayé d'effacer et tout ce que j'ai essayé de Mm. surmonter. Et la sage-femme, elle a été géniale, elle m'a tenu la main, elle a collé son front sur ma tête. On avait front à front. Et parce que du coup, quand on est arrivé, je lui ai tout expliqué, je lui ai raconté mon histoire, mon Ok. profil, donc elle savait. Donc elle est Oui, qu'il y vraiment avait quelque restée. chose déjà Ouais. gynécologique. Elle est vraiment restée avec nous jusqu'au bout de ce qu'elle a pu. Elle est restée. Euh, elle m'a tenu la main, elle m'a fait des caresses. Enfin, c'était voilà, vraiment mon rempart. Ok. À ce moment, Oui, heureusement qu'elle oui, était là. Ouais. Ouais, Je comprends mieux la notion de ouais, non, non, rempart, du coup. elle a été géniale, vraiment, parce que du coup, j'ai eu plein de trucs. J'ai eu la pose d'une sonde urinaire à vif. Tu Oui. vois. C'est pas très, ça fait pas spécialement mal, mais c'est pas très agréable. Oui, en fait, mais autant de choses qu'on peut vivre dans un accouchement qui C'est sont, ça. entre guillemets, classiques, mais qu'on ne sent pas parce qu'on est Voilà. anesthésié Et puis quand il y ou... a cette Et là, histoire du là coup, derrière de d'abus, etc. Bah, en fait, toute cette partie du corps, elle est oui, elle est déjà ouais, fragile. c'est particulier, quoi. On n'a pas envie qu'on y touche. Enfin, voilà. Et là, c'est très, très Oui, intrusif, quoi. ah bah oui. C'est- Et je pense qu'il n'y a pas plus intrusif que ça. Voilà. Donc voilà. Ok, Mais oui, après, tout rentre dans l'ordre. Les saignements s'arrêtent. Même si je vais saigner plus ouais, que la normale, mais les saignements s'arrêtent assez rapidement. Et ok, puis voilà. ouais. Et toi, tu arrives à t'en relever quand même assez rapidement, malgré le traumatisme que ça peut créer. Alors, oui et non. La première nuit, je vais pas dormir du tout. Parce qu'en fait, dès que je Ok, ferme les yeux, j'ai ces images de cette révision utérine qui a été super violente. Et en ouais, fait, je revois ce qui s'est passé en fait, je me réveille en sursaut. J'arrive pas à dormir. Et puis, j'ai mon bébé qui est contre moi et j'ai envie, en fait, de ouais. le regarder parce qu'à ce moment-là, je comprends que quand j'ai eu ma fille, j'ai déjà failli mourir et que là, j'ai failli encore une fois mourir et ne pas pouvoir Mm. regarder mon fils, en fait. Et donc, j'ai toute Oui, la nuit, je vais rester les yeux dessus comme une folle. et oui, forcément, oui. Donc, je vais le regarder toute la nuit. En fait, mon mari finit par s'endormir et moi, je vais garder les yeux sur mon fils toute la nuit. Ouais, ok. Et au niveau de ton post-accouchement, t'as pas eu de douleur ou de soucis particuliers à Tranché non part plus. ça? Ok, ça n'est pas pour Non, toi. visiblement, non. J'ai pas eu même la montée de lait. En fait, mon fils, il était tellement tout le temps au sein que j'ai jamais eu la montée Ouais, de lait, en fait.
On m'avait dit, tu vas voir. Et du coup, oui, t'as essayé directement de le Ah mettre au oui, sein tout de cette suite. fois-ci? T'as pas eu l'hésitation de te dire j'ai pas de lait, Non, ça marchera non, pas? non, non, du tout, parce qu'en fait, je me suis fait accompagner avant déjà d'accoucher. D'accord. Et quelques semaines avant mon terme, je tirais déjà mon colostrum manuellement. Ok. Et du coup, j'avais récolté au moins une centaine de pipettes d'1 millilitre de colostrum. Donc, je Ok. savais que je pouvais allaiter. Je savais que j'avais du Ok, lait et oui, d'accord. que ça allait le faire. Et en fait, je n'ai jamais eu cette montée de lait. C'est-à-dire que il tétait tellement qu'on m'avait dit, tu vas Ouais, que c'est fait. tes seins, ils vont être durs comme de la pierre, tu vas avoir mal, etc. Je n'ai jamais eu ça. Il a été tellement Ok. collé au sein que, en fait, il n'y a pas eu le temps que mes seins se remplissent, en fait. Ouais, ils étaient vidés Ouais, il tout s'est de vidé suite. instantanément. Ok, ouais, donc une expérience complètement différente Complètement cette différente. fois-ci. Rien à voir. Ouais, donc un Ouais, accomplissement de plus. c'est ça. Ok, et psychologiquement, cette fois-ci, t'as pas ressenti de baby blues ou pire de dépression Alors, postpartum du coup? baby blues aussi, parce que de toute façon, la baby Ouais, blues, je pense que c'est inévitable, étant donné que c'est lié à la chute des hormones. oui, Enfin, voilà. Après, ça va être plus ou moins fort chez c'est une, ça. mais j'ai beaucoup pleuré parce que je me disais, oh, il Ouais. est tout petit et demain, il sera plus grand. Incroyable. Et puis, mais après, c'est passé. Pas de baby blues. Mais par contre, cette grossesse, elle a eu un impact psychologique parce qu'on a pris la décision de ne plus avoir d'autres enfants après celle-ci. D'accord. Parce qu'on sait que je vais refaire une hémorragie. Ouais, là Voilà, c'est. on le sait. Le gynécologue pense que c'est lié à un dysfonctionnement de mon utérus, en fait, tout simplement. Comme Ok, il recontracte pas, bah. Et en fait, c'est oui. mécanique. Oui, forcément, à chaque fois, il se vide C'est complètement. ça. Et donc, on avait évoqué la possibilité de faire une césarienne si on avait une troisième grossesse. Et en Ouais. fait, il nous a expliqué que ça servait à rien parce qu'il fallait quand même que l'utérus retravaille derrière. Et que Oui, dans tous les cas, l'hémorragie peut arriver malgré une il césarienne. nous a Donc, dit que du coup, c'était pas la solution et qu'en plus de ça, la césarienne risquait de rendre l'hémorragie plus forte. ok. Donc, ça Donc, serait oui, même bon, encore c'est plus pire un que tout. danger. On a Ouais, pris la décision de ne pas avoir d'autres enfants et bah, c'est dur. Parce que c'est pas ouais. vraiment, enfin, c'est une décision qu'on a prise, mais Oui, mais c'est pas un choix 100% libre, c'est quoi. plus, voilà, dans le sens, bah, on va pas tenter le diable une troisième fois, comme on dit, hein. Et puis, comme on le dit, de toute façon, jamais 203. Donc voilà, on sait que ça va se reproduire et là, pour Aiko, on a vraiment eu peur. Ouais, C'est compliqué parce que du coup, bah, on le regarde grandir et on sait que c'est le dernier. oui, Donc, bah, tous les jours qu'on vit avec lui, on se dit que bah, demain, il sera plus aussi ouais. petit qu'aujourd'hui, quoi. Enfin, donc ça, Oui, puis c'est la dernière fois ouais, que tu vis les premiers pas, c'est les ça. premiers mots, les premiers. C'est ça. Donc Ouais, psychologiquement, c'est difficile. Ouais. ouais. Ok. Bon, en tout cas, t'as su montrer que t'es une vraie guerrière. Je pense qu'on l'écoute, hein. Et ouais, on l'est toutes, mais c'est On vrai que découvre des choses, hein, dans des facultés dans ces situations-là qu'on soupçonnait pas. oui, c'est évident, oui. Voilà. Puis moi, ma grand-mère maternelle, elle a eu 18 enfants sans péridurale. Ah oui. Et en fait, pour l'accouchement de mon fils, je me disais dans ma tête, si mamie l'a fait, toi, tu peux le faire aussi. Et je pense que ça m'a vraiment aidée parce que je me suis dit, mamie, elle l'a fait 18 fois, toi, tu peux le faire une fois. Allez! Ouais, Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, il faut vraiment se dire que, il y a toute la force de toutes les femmes du monde parce qu'il faut savoir que la péridurale, elle se pratique pas partout, quoi. Il y a plein d'endroits où et ça oui, se fait non. pas du tout. C'est très mal vu de l'utiliser. Et les femmes, elles accouchent dans la douleur, hein. Hmm. Donc, Et puis c'est presque normal et évident de c'est souffrir ça. parce que c'est comme ça, on doit avoir mal quand on accouche, C'est quoi. ça. Bah, tu enfanteras dans la douleur. Ouais, c'est ça. Donc, il faut vraiment, je pense, pour tirer le courage, il faut vraiment se rappeler de ça, quoi.
On est Ouais. capable. Bon, en tout cas, bon, merci beaucoup pour ce témoignage plein d'espoir. Et puis, je pense quand même, entre guillemets, rassurant parce que si jamais des femmes ont vécu ça ou ont peur de vivre ça, au moins on peut se dire, OK, ça, on peut y arriver, on peut survivre et avec le sourire en plus. Ça reste, même si c'était sur le moment traumatisant, ça reste des super expériences. Et moi, Ouais, j'en garde de bons souvenirs malgré tout, alors que, tu vois, pour les 2 accouchements, j'ai eu des trucs pas de top. Et pourtant, j'en garde des super souvenirs. Si on me demandait là de faire un troisième, je le ferais. Tu ouais. vois. Oui, tu as vraiment su retirer le Ouais, positif du négatif. ouais, ouais. C'est important. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à Merci toi à toi. pour ce moment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.